en marche. Cela veut dire, on n'est pas allé à la station pour prendre le train. Nous l'avons pris en marche. Mais avant que le train arrive à notre niveau, il est passé par beaucoup de chemins ou bien beaucoup d'autres stations. Alléluia. Amen. Pendant les 2 semaines, les 3 semaines, les 4 semaines, peut-être les 5 semaines, ou bien même voire plus, je vais vous révéler la personne de Jésus, celui que tu attends. En ce matin, béni que le Seigneur, le Saint-Esprit nous aide. Souvenez-vous. L'homme appelé Moïse. Il a accompagné ses troupeaux dans le champ pour les faire paître. Mais ce jour-là, vers les midi 15h, il a fait des remarques. Et il a vu qu'il y a le feu dans une buisson. Mais bizarrement, il y a le feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Et il s'est dit, tiens, ça c'est quoi? Courageux de son genre, il s'est dit, je vais m'approcher pour mieux voir ce qui se passe. Lorsqu'il s'approchait, il a écouté une voix qui a appelé son nom et il lui a dit, si toi t'approcher, car le lieu que tu te trouves est saint. Tu dois enlever les souliers et tu dois te prosterner. Et il l'a fait. Lorsqu'il a écouté la voix, la voix lui a dit, je t'envoie en Égypte pour que tu délivres tes frères. Il s'est dit, qui suis-je pour délivrer? Le Seigneur lui a dit, je t'envoie. Il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Et il a dit, ok, je vais aller. Mais si je me tiens devant Pharaon et devant le peuple d'Israël, et ils m'ont demandé, quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Il leur dit, je suis celui que je suis. Amen. Amen. Je suis celui que je suis. Wow. Il a dit, ok. Lorsque j'irai, s'ils demandent ton nom, je vais leur dire que je suis mort. Envoyé. Amen. Mais bien aimé, prenez votre temps parce que nous avons beaucoup lu la Bible. Avant, on faisait la prédication, on prenait un verset. Non. Maintenant, nous devons lire. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1. Je ne sais pas pourquoi, mais nous allons lire presque tout le livre de Jean. Alléluia. Amen. Vous savez, ironiquement, je ne sais pas pourquoi, mais lorsque je préparais le test, c'est Jean qui révélait. Et je me suis posé cette question. Pourquoi c'est Jean qui a fait ce constat de Jésus? J'ai compris pourquoi on dit que le disciple que Jésus aimait le plus
Jésus aimait le plus. Il aimait tous les autres. Mais en particulier, il aimait quelqu'un qui s'appelle Jean. Jean, il n'est pas le baptiste. Mais il est l'évangéliste et le prophète. Car il a écrit l'évangile selon Jean. Il a écrit les 3 épîtres de Jean. Et il a écrit aussi l'Apocalypse. Alléluia. Dieu l'a utilisé en 3 dimensions. Mais bien aimé dans la foi. En ce matin, premièrement, Jean a parlé de Jean-Baptiste. Suivez-moi seulement, vous allez comprendre. Car le Saint-Esprit est en vous. Jean chapitre 1 verset 35 à 39. Jean chapitre 1 verset 35 à 39. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas, car on va poster tous les versets que nous allons utiliser sur l'écran et puis vous allez lire à la maison. C'est très important. Le lendemain, Jean était là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils répondirent: Rabbi, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Amen. Yohanes gatitre kple eƒe nusrɔ̃lawo dome ame eve eye esi wokpɔ Yesu si le tsa ɖim dziɖum la, egblɔ bena, kpɔɖa, Mawu ƒe alevie nye ekem. Eye nusrɔ̃la eveawo se eƒe nuƒoƒo eye wodze Yesu yome. Eye Yesu trɔ eye esi wòkpɔ wo le eyome dzem la, egblɔ na wo bena, nu ka dim miele? Eye wogblɔ nɛ bena, Rabbi, si gɔme nye nufiala, afi ka nenɔna? Egblɔ na wo bena, miva kpɔe. Eye wova eye wokpɔ afi si wonɔna. Eye wonɔ anyi kplii le ŋkeke ma dzi anɔ gaƒoƒo ewolia dzi. Amen. Nous allons lire aussi, poursuivre Jean chapitre 3. Verset 25 à 31. Or, il s'élevait de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tout vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est
et dans de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Amen. Azon nyagegelo Yohanes konusonao lebudato domene muti kokolongu. Eye wova Yohanes kokolone bena. Dadi, amesi le Jordan godo pliwo. Amesi muti le dida selela. Koda eya kele mauti temtana ameo. Eye ameo kata yi eko. Yohanes no globena. Ame matemu akona neke o nemenye de wone choti o. Nyanka o nyedi da sena mbe be globena menye nyenye Kristo la o. Ke bon ame dodo menye le eya mango. Ame si mbeto lela eyenye mbeto so. Ke mbeto so la pe kono ame si le titre le todomi la. Kwa dijo ntole mbeto so la pe nti. Azo yeti josi azubribo eya malati de eti chan kenyela maito amesi choji po konala eya po katanta amesi cho anipa ocho eye anipa nwo wa po nulena amesi choji po konala eya po katanta. Amen. Amen. Le bien-aimé, veuillez me suivre. Car le sujet sur lequel nous traitons est très important. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous, en tant que fidèles des églises, nous, en tant que disciples de Jésus, nous avons un seul devoir. Ce qui est dévié aujourd'hui, l'attention, le maître, l'attention doit porter sur le maître, non sur l'ouvrier. Nous, notre devoir est de montrer le maître à tous ceux qui viennent à nous. Ce qui est dévié aujourd'hui, les gens sont courroucés. Les hommes de Dieu sont en colère. Parce qu'on les a minimisés. Parce qu'on ne leur a pas donné la valeur qu'ils devaient avoir. Parce que les gens l'ont dit, qui es-tu? Et au lieu de montrer Jésus, ils se moquent, ils se prêchent, ils rendent leur témoignage. Et ils disent que ce qui peut les rehausser. Mais la Bible, même Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Aucun homme né de Dieu n'est pas plus grand que lui. Il est plus grand que Dieu. Et il est avant Jésus. Il est le grand frère de Jésus. Lui et Jésus sont des cousins. Mais jamais ils ne se sont rencontrés. Dieu l'a appelé dès le sein de sa maman, avec un objectif bien déterminé, pour baptiser. Pourquoi il doit baptiser? Il doit baptiser les gens pour qu'ils connaissent Jésus. Alléluia. Amen. Pour qu'ils connaissent Jésus. Jésus ne peut jamais venir dans le monde et dire, hey, voici, je suis Jésus. Mais on a envoyé quelqu'un devant lui. C'est pourquoi Jean peut dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Car après moi viendra quelqu'un qui va vous baptiser non de l'eau mais de l'esprit.
pluie et du feu. C'est lui, le Christ que vous attendez. C'est pas moi le Christ. Bien que je sois grand, je ne le suis pas. Mais le jour où je vais vous le, ou bien je vais le révéler, vous le saurez. Mais bien aimé, chaque jour, il baptisait les gens pour qu'ils connaissent le Christ. Puis un jour, mais avant même que Jésus arrive, Jean avait les disciples qui le servaient, qui étaient avec lui. Et un jour, il était avec ses disciples et ils ont vu l'homme passer. Et il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après avoir dit cela, Jésus était venu chez lui pour le baptême. Et il a baptisé. Et bien aimé, après le baptême de Jésus, quelques disciples de Jean ont quitté le rang des gens pour aller se joindre à Jésus. Lui qui lui a montré la personne. Ils sont allés à Jésus. La Bible dit, le lendemain, les disciples de Jean lui ont dit, voici celui qui est venu et tu l'as baptisé. Il est de l'autre côté. Lui aussi baptise les gens. Et notre église est dépouillée. Notre église est dépouillée. Et tous sont allés vers lui. Jean a souri. Sans jalousie. Et Jean a dit, il faut que lui, il croisse. Et comme moi, je dis, il ne faut pas que vous connaissiez mon nom. Mon devoir est de vous révéler la personne. C'est de vous montrer le chemin de cette personne. Afin que vous allez voir cette personne. Vous ne devez pas venir me voir. Mais c'est à lui que vous devez aller. Tout ce que je fais, tout l'effort que j'exerce, c'est de vous révéler cette personne. Pas moi, mais lui. Il n'était pas jaloux. Il a dit, mes disciples, allez. Car c'est lui la personne. Est-ce que nous pouvons trouver des hommes de Dieu comme ça aujourd'hui? Pourquoi il a quitté? Il n'a pas quitté. Il est allé vers la personne, toi, dont il devait voir. Les tout premiers disciples de Jésus sont les disciples de Jean. Et le tout premier s'appelle André, le frère de Simon-Pierre. André était disciple de Jean. Mais Jean a laissé. Et tous sont allés vers Jésus. Car il n'est pas le Christ. Aucun homme n'est le Christ. Quelle que soit l'onction qui est sur ta tête, on te l'a prêté, on te l'a donné. Pour que tu montres la voie, tu mets. Pour que tu leur révèles la personne de Christ. Nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas le sauveur. Nous ne sommes pas le délivreur. Nous ne sommes pas le guérisseur. Nous sommes que la voie de celui qui montre le chemin. Il faut que nous, hommes de Dieu et Église, comprendre que nous ne sommes que la voie du
Car le gouverneur n'a pas de voix pour lui-même. Le gouverneur ne rapporte que ce que le chef lui a dit d'aller dire. En aucun cas, le gouverneur ne doit jamais s'enorgueillir. Parce qu'il a une belle voix. Parce qu'il peut crier plus que tous. Non. Mais bien aimé dans la foi, je suis ici pour vous montrer celui que vous devez voir. Quelle que soit la grâce qui est sur ma tête, je l'ai reçu pour vous montrer la foi. Bien aimé dans le Seigneur, en ce matin béni, vous allez comprendre. Lorsque les disciples étaient chez le Christ, le Seigneur Jésus, lui-même, il s'est rendu témoignage. Je vais vous donner 5-6 pour l'essai de ce qu'il s'est dit sur lui-même. Jean 6:35. Il dit, je suis le Père de vie. Je suis. Il y a le Akebolo. Je suis le Père de vie. Jean 8:12. Il dit, je suis la lumière du monde. Jean 19. Jean 19. Il dit, je suis la porte. Jean 10:11. Il dit, je suis le bon berger. Jean 11:25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 14:6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 15:1. Je suis le vrai sel. Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Plus tard, il a dit, je suis le premier et le dernier. Enfin, au verset 18 d'Apocalypse chapitre 1. Il dit, j'étais mort. Et voici, je suis. J'étais mort. Je suis, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il s'est présenté comme je suis. Dans les circonstances de la vie. Peut-être aujourd'hui tu peux le renier. Aujourd'hui tu peux te moquer de lui. Mais laissez-moi vous dire, quand il a parlé à Moïse, en disant je suis qui je suis, il s'est révélé maintenant. Qui es-tu? Il dit, je suis le Père de vie. Je suis le Père berger. Je suis le vrai sel. Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Tout ce que vous voulez, c'est moi. Vous devez. Et vous devez reconnaître que c'est ce je suis là. Non, je suis. Que vous avez besoin. Lui-même s'est rendu témoignage de lui. En disant que
Nous avons besoin de ce je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Wow. S'il est la porte, il peut s'ouvrir pour toi. Il dit, je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Écoutez, lorsque tu marcheras, tu as besoin de lui. Car à lui appartient la terre. Et il connaît tous les chemins de la terre. Lorsqu'il te prendra par la main et qu'il est ton berger, tu ne peux jamais te perdre. Lorsqu'il y a la famille et tu n'as rien dans ta poche, il a dit, je suis le pain de vie. Lorsque la maladie frappera à ta porte et la mort est là, il te dit, ne crains pas, car je suis la résurrection, je suis la vie. Lorsque personne ne dira, tu es perdu, il dit, ne t'inquiète pas, je suis le chemin qui mène au Père. Je suis la vérité, je suis la vie. Mais bien aimé, j'ai lu sur les grandes religions, aucun maître n'a dit ces choses. Enfin, il a dit, avant moi n'existe pas, après moi n'existera pas. Car je suis l'alpha, je suis l'oméga. Écoutez, même lorsque nous allons mourir et aller dans l'au-delà, il n'y a aucune crainte. Car il a dit, j'ai vaincu la mort. Et voici, maintenant, je suis vivant. Et puisque je vis, toi aussi tu vas vivre. Toi aussi tu vas vivre. Toi aussi tu vas vivre. Il s'est ainsi présenté pour que nous puissions trouver en lui nos besoins de chaque jour. En d'autres termes, il est le je suis qui a rencontré Moïse. Alléluia. Amen. Il y a 3 dimanches passés, je vous ai dit, il y a certains qui croient et qui s'appuient sur les chars et d'autres sur les chevaux. Mais nous invoquons le nom de notre Dieu. Pourquoi Jésus est venu? Quel est le but premier? Le but premier ou bien l'objectif premier n'est pas le salut. Mais puisque tu étais invisible, ce Dieu invisible, ce Dieu que les gens cherchent sans les trouver, il est venu nous dire, voici le Dieu que vous cherchez, vous ne trouvez pas. Le Jésus qui est dans le buisson, qui était dans le feu, le voici maintenant physiquement. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu dis ça? Allons dans le livre des Hébreux chapitre 1. Nous allons lire les 3 et les 4 premiers versets. Amen. 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 Je vais lire peut-être 2 versets ou les 3 versets. Vous allez lire les versets. Il faut suivre. Je vais lire verset 1 à 3. Non, je vais lire verset 1 et 2. Vous allez lire verset 3 et 4. Ou bien verset 3, ça suffit.
après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. J'entends un peu. Regardez-moi s'il vous plaît. Il faut que l'église de 2025 doit connaître le rôle du pasteur de l'Ancien Testament. Du prophète plutôt. Qui est le prophète du Nouveau Testament? Est-ce que le prophète du Nouveau Testament est comme le prophète de l'Ancien Testament? La Bible nous dit que dans l'Ancien temps, Dieu a parlé par les prophètes. Et actuellement, il ne parle plus par les prophètes. Vous qui croyez trop aux prophètes, dans ces derniers temps, Dieu ne parle plus par les prophètes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, a noté par l'évangile. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Cela veut dire le monde a été créé par le Christ. Alléluia. Amen. Et actuellement, nous n'avons plus besoin du prophète, mais nous avons besoin de Christ. Amen. Vous, qui chaque fois vous voulez avoir une révélation, donnez-moi une révélation, donnez-moi une prophétie, donnez-moi, pasteur, donnez-moi quelque chose. Après la prière, qu'est-ce que tu as vu? Et vous croyez plus à vos rêves, ou bien aux rêves de quelqu'un, que la parole de Dieu. Faites attention. Vous devez connaître. La personne peut voir la chose. Et la chose peut être juste. Mais vous devez checker la source de la prophétie. Car l'esprit de Python peut prophétiser. L'esprit des fées peut pas prophétiser. Il y a beaucoup de sources. Il y a les nécromanciens, il y a les astrologues, il y a tous ces gens-là peuvent prophétiser l'avenir. Je ne sais même pas pourquoi vous voulez connaître votre demain. Pourquoi? Pourquoi vous soyez inquiet? Mais bien aimé, vous n'avez pas besoin de ces choses. Vous avez besoin de Christ. Car Dieu dans ces derniers temps, par le Fils, il a établi héritier et par qui il a créé toutes choses. Dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens 1 16. Il dit en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les choses visibles et invisibles. Alors, ce que nous devons chercher, c'est le Christ. Ne courez plus au preuves, ne courez plus par les preuves, ou bien chercher les prophètes. Allez marcher. Quelqu'un va t'appeler. Sister, j'ai vu quelque chose sur toi. Toi, tu devais être très riche. Il y a des blocages. Tu peux faire un petit sacrifice et puis je vais t'ouvrir la voie. Et quelqu'un d'autre va venir. Il va se secouer un peu. Et il a dit, et ici par l'Éternel,
Et vous croyez. Ça que vous ne croyez pas à ce que le Fils a dit. Incrédule que vous êtes. Pourquoi vous voulez croire au sort que vous voulez croire à Dieu? Ne croyez même pas à moi, mais croyez à la parole que je vous prêche. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la révolution de l'évangile. Beaucoup de temps passé, les prophètes nous ont menti. Les pasteurs ont menti. Mais en ces jours, il y a une nouvelle révélation. C'est la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, verset 3. Maintenant regardez. Lisez ensemble. 1, 2, lisez. 1, 2, lisez. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, dans toutes choses par sa parole de sens, à travers la des péchés, et s'est assis à droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Lis en effet. Verset 3. Ame si nye eƒe ŋutikɔkɔe ƒe keklẽ kple eƒe mawunyenye ƒe nɔnɔme eye wòtsɔ cela veut dire ici il dit il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Très bien. Il est l'empreinte de Dieu. Donc le Fils est l'empreinte de Dieu. Dans le livre de Colossiens, il est écrit qu'il est l'image de Dieu invisible. Jésus, le Christ dont nous parlons, est Dieu en personne. C'est pourquoi lorsque Philippe lui demanda, montre-nous le Père, il s'est étonné. Depuis je suis avec toi. Et tu ne peux pas connu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le Père. Je suis l'image du Père. Ici il est dit, je suis l'empreinte de la personne du Père. Jésus. Vous venez au culte. Mais vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi nous souffrons. Il est l'image de ce Dieu. C'est lui que nous venons adorer. Alléluia. Et il soutient même toutes choses par sa parole, par les paroles de l'Ancien Testament. Quelle est sa parole? Sa parole est dans l'évangile. Il faut cesser de mentir au peuple de Dieu. Nous devons comprendre que Jésus est lui seul. C'est pour cela qu'il a dit. Il a dit. Tout pouvoir m'a été donné. Tout sous le ciel. Les animaux. Les même par les cieux. Sous la terre. Et sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. J'aurais aimé qu'on dise vers le temps. Et je dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé. Le jour-là, Nabuchodonosor
régner en mettre dans le monde. Et il a pris en captivité le peuple d'Israël. Mais il a choisi parmi les peuples 4 jeunes qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la sagesse de Dieu, qui ont l'intelligence de Dieu, qui ont la crainte de leur Dieu, pour les établir. Mais un jour, Satan l'a inspiré d'ériger sa propre statue. D'ériger sa propre statue. Afin que tout le monde entier puisse s'adorer. Daniel n'était pas là le jour-là. Mais il y a les 3. Shadrach et Abednego. Mais avant qu'il arrive là, le roi, le jour de la dédicace, il a appelé les corps. Il faut afficher Daniel chapitre 3. Verset 2. Il dit, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats de leur peuple. Il a convoqué les grandes personnalités afin que lorsque les grands vont se prosterner, les sujets vont se prosterner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens peuvent dire, vous dire, nous aussi nous allons à l'église. Mais voyez, c'est parce que j'ai été ici. Et je suis devenu grand. Et lorsque vous irez voir les charlatans, et lorsqu'ils sauront que tu es chrétien, ils vont te dire, même vos pasteurs, les apôtres, les diacres, et les grands de vos églises, même les prêtres, et ils viennent recevoir. Et toi, là-bas on vous trompe. Ils te disent cela afin que tu te prospères. Alléluia. Les 3 se disent. Non. Tu peux nous déplacer de notre poste. Mais nous n'allons pas nous poster. Lorsque le roi a appelé, il a dit, qui êtes-vous pour se soulever contre mes paroles? Elle dit, pour une dernière fois, prosternez-vous. Sinon, vous allez faire face à la fournaise. Les 3 lui ont dit, avec tous les respects que nous vous devons, nous n'allons pas prosterner et nous n'avons même pas peur de la fournaise. Pourquoi? Car il y a quelqu'un en eux qui est plus fort que la fournaise. Il croit en quelqu'un qui a dit par la bouche du prophète Esaïe, ne crains pas, ne crains pas, car je suis son Dieu. Il a cru à cette personne qui a dit, ne crains pas.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mes chers Shadrach et Abednego, ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous poster. Et il a dit, je verrai quel Dieu peut vous sauver de ma main. Amen. Dis à ton frère, toujours frère, dis. Ton Dieu est un vrai Dieu. Vous vous souvenez? Le livre de Jérémie, non. Esaïe 43 a dit. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas. Lui, il a dit, moi je suis Jéhovah Shammah. Le Dieu qui est avec toi. Il dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Il dit, lorsque tu vas traverser le feu, les flammes ne vont pas t'embraser, car je suis avec toi pour te délivrer. Ils ont prié à ce Dieu. Et ils ont dit, même s'il advenait que notre Dieu ne peut nous sauver, nous n'allons pas nous prosterner. Nous allons le servir. Quel qu'en soit les situations, quel qu'en soit les situations, nous n'allons pas nous retourner. Nous avons raconté des choses. Il y a un enfant qui est devenu. Je vais vous donner le témoignage un dimanche prochain. C'est pour vous prouver que nous adorons un vrai Dieu. Mais chaque Shadrach et Abednego, ils ont dit non, nous n'allons pas nous prosterner. Le roi a dit, très furieux, il a dit, chauffé par 7 fois la foule. Il y a les prédicateurs qui mentent, ils les ont jetés. Non. Est-ce que vous savez que les 3 Hébreux se sont jetés eux-mêmes? C'est ce que la Bible a dit. Amen. Daniel chapitre 3. Verset 7. Chacun répliquèrent à Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous sauver, ou bien peut nous délivrer de la fournaise. Et il nous délivrera de ta main. Si l'on sache le haut roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Car ils savent que même s'ils perdent leur vie, Dieu va leur redonner. Verset 24. Et ces 3 hommes, mes chers Shadrach et Abednego, tombèrent liés. Verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce qu'on les a jetés?
sont fait quoi? Nous corps. Ils se sont trompés. Oh, Tchani, regarde, non, mais après, on va aller. si la personne veut te tuer. Alléluia. Amen. Ok, ça me souvient. Je peux faire des choses dans mon esprit. Maintenant, on court. Je ne pas t'amener à mauvais. Mais mon blâme, ma tuo, ma date, les loups, je vais te guérir. Quand tu si ta prophétie pour ce nouveau mois. Verset 24. C'est là que je vais m'arrêter. Verset 24. Verset 24. Quand on est sûr que le diable ne fait pas de choses. Oui. Verset 24 dit. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Et se levant précipitamment, il prit la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes hier? Il répondit certainement au roi. Verset 25 ans. Fast. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 ans. Avec ce problème, mais les plus loin, La personne qui t'a dit qu'il est avec toi s'est révélée. Il va se révéler dans ta vie. Il va se révéler dans ta situation. Il va se révéler dans cette situation. Ces 3 hommes ont dit qu'ils ne vont jamais se trouver. Ils ne peuvent pas jusqu'à la mort. Car si toi un Dieu qui a dit le grand car je suis avec toi. Ils se sont la personne qui a dit je suis avec vous s'est révélée. Et ils l'ont vu. Et le roi disait je vois 4 personnes. Et la 4e personne. Qui est un enfant de Dieu? Qui est l'enfant de Dieu? Il s'appelle comment? Son nom. Tu le connais. Lui qui a dit je suis. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Il dit qu'il est la porte. Il dit que quand tu es lié à ton Dieu. Il dit qu'il va commencer à être. Il dit que si tu es mort, il va te ressusciter. Il se s'est révélé en personne. Dieu va se révéler dans ta vie. Jésus se révèle à toi. Jésus souvent. Pas chercher encore d'autres alternatives. Avoir ce Jésus.
Et chercher d'autres alternatives. Celui qui n'a pas Jésus.